Devant un parterre d'invités, des Haïtiens de France, de Suisse et des autorités locales ont rendu un hommage bien mérité à Toussaint Louverture le dimanche 7 avril 2024 dans le château de Joux. À la tête de la révolte des esclaves, d'où une fine armée, il défia ceux qui entravaient sa marche vers l'affranchissement. Spartacus noir, comme on le surnomma. Il combattit 3 longues années tous ceux qui s'opposaient à la liberté des siens. Révolutionnaire, il ne se contenta pas de la prise d'une seule Bastille. Il en prit plusieurs, faisant tomber les uns après les autres les forts de Saint-Domingue qui protégeaient l'ordre inique de l'esclavage. Dépôt de germe par M. Désir et M. Fassler au nom de l'association de pèlerinage Toussaint Louverture. Cette initiative, lancée il y a 22 ans par Henri Désir et suivie par le collectif suisse dirigé par Hans Fissler, s'est finalement imposée sous le nom de Pèlerinage Toussaint Louverture. Nous observons une minute de silence. Une partie de la cérémonie a été organisée devant le mémorial dédié à ce grand guerrier noir. Et si tu as ressenti dans ton âme ces sentiments bien humains, si tu n'avais en ce moment plus d'illusions sur le sort qui t'attendait, tu es resté digne dans ta défaite, digne devant l'histoire. Seule la liberté de ton peuple t'importait. Tu nous as simplement rappelé notre force, que nous sommes capables de nous réinventer. Nos racines sont profondes. Voilà ton combat que nous devons poursuivre aujourd'hui. Ce combat, tu l'as payé de ta vie. Ils sont là, les filles et les fils d'Haïti, héritiers d'une des plus belles histoires de l'humanité. Nous combattrons jusqu'au dernier des vrais enfants de cette terre pour la liberté. Beaucoup tomberont, mais d'autres se lèveront. Nos racines sont profondes et nombreuses, plus profondes que le chaos qui nous entoure. C'est du fond de ce chaos que s'élèvera la nouvelle Haïti. Construit depuis 1039 dans le département de Doubs, en région Franche-Comté, ce monument historique a connu depuis plusieurs transformations de nom et d'usage, tantôt fort, tantôt château, caserne ou prison. Mais les plus grands travaux ont été réalisés sous le règne de Louis XIV, avec l'aménagement de l'escalier à vis de Joffre et le grand puits de 147 mètres de profondeur. Je voulais pour des Haïtiens qui sont en Haïti pour venir là. Parce qu'il y a plein de bagailles au sérieux. Parce que où est comment français apprend prisonnier, ça les Toussaint Louverture, qui était général français de l'époque. Donc, ouais, jusqu'à présent, même l'oral dans Cacholi, ouais, il était traité en chef. Et pas oublier, l'époque que monsieur mourit dans Cachola là, monsieur était coûté blanc français à 50 francs par jour pour le chauffer bois pour lui. Où elle était un bureau, où elle était jusqu'à présent, il y a aucun déo dans Cachoua. Joseph Michel Martelly a été le seul président haïtien en fonction à visiter ce cachot où toutes les précautions ont été prises pour y sceller la tombe de cet ancien esclave devenu général de Saint-Domingue. Le premier des Noirs qui a défié Napoléon Bonaparte et ridiculisé son armée a fini par rendre l'âme ici, le 7 avril 1803, dont nous commémorons son 221e anniversaire. Mais moi-même, je vous pose mes questions, au monde qui est ministre de la Culture, et puis nos écrivains, qui ne savent pas mettre tête ensemble pour nous côté que tu as 2 lieux de pèlerinage, tu as un Français qui aller à la place Georges ou Gonaïve, tout. Qu'elle connaît côté hôtel enlevé Toussaint, et puis en même temps des Haïtiens qui viennent en France pour voir où il a passé sa fin de vie, donc au château. Donc tu as 2 lieux de pèlerinage et ça t'a bénéfique pour les 2 pays. Le pèlerinage Toussaint Louverture se donne déjà rendez-vous pour 2025 et invite les visiteurs à découvrir le beau paysage du comté des Saucisses Morteaux.